Alors, coucou, bonjour à tous, bonsoir à tous. Coucou Stéphanie. Donc, je n'arrive pas à écrire, car pour moi, c'est quasiment totalement impossible d'écrire de mots. Donc, je vais te faire un audio pour répondre à tous tes commentaires. Enfin, en tout cas, ceux que j'ai pas répondu. Voilà. Donc, excuse-moi d'avance que tu seras à peu près exposé publiquement, n'est-ce pas? Mais bon, vu que tes commentaires sont publics, vu qu'ils sont sur ma chaîne et que tout le monde peut les voir, je considère qu'il n'est pas problématique que j'en fasse un audio de réponse. N'est-il pas? Bon. Mais après, voilà, je vais le lire devant tout le monde et tout ça. Mais écoute, c'est pas pour t'afficher, au contraire, c'est juste pour répondre. Parce que moi, je peux pas, j'arrive pas là, je peux pas répondre. Il y a trop de trucs, je peux pas répondre par écrit. Écrire, c'est comme boire du sang pour moi. C'est vraiment une infamité son nom. Je déteste écrire. De, de- Depuis que je suis fusionné, je suis quasiment incapable d'écrire quoi. Je fais des petites réponses vite fait à mes commentaires, mais là, ça demande une réponse un peu plus complète, car ton commentaire est très complet, donc ça mérite une réponse complète. Bon, mais à chaque fois, ça mériterait, mais bon, je vais pas faire des audios de réponse pour tout le monde tout le temps non plus, mais là, j'en ai envie, donc je le fais. Hmm. Donc, sous ma vidéo, ouais, je sais plus à quelle scène, nom de Dieu, mais tu reconnaîtras. Enfin, tu sais, mécanisme de la réalité holographique, une vidéo qui date déjà un peu, mais qui est tout à fait, tout à fait. Je trouve pas le terme. Donc, Stéphanie B 2661. Coucou. Donc tu m'écris. Punaise mais merci. Moi aussi je vais me répéter souvent, dont le merci. Oui, mais merveilleux. Et j'espère que tu te répéteras encore car ça m'est utile. Merveilleux. Parce que je suis sans cesse interféré dans l'écoute. Moins merveilleux. Intolérable. Autorité souveraine, totale, absolue. Colère vibratoire, haine vibratoire, feu vibratoire. Volonté à l'intérieur de toi. Tu leur dis, nicht, pas d'interférence. J'écoute infini en soi. J'écoute éternel en soi, c'est le même, c'est moi. Je m'écoute moi-même, je suis dans mon processus, cassez-vous. Bon, je sais, ça a l'air simple à dire comme ça, mais je garantis qu'une autorité absolue et forte et soutenue fonctionne très très bien. Je suis bombardé de pensées, ouais, tu m'étonnes. Bah, ils faisaient pareil avec moi au début de mon expression, ils essayaient de m'interférer. Et je sais qu'ils interfèrent beaucoup les gens, les êtres qui m'écoutent, parce que ils kiffent pas trop que des êtres écoutent ce que je dis, quoi. Logique. Enfin, voilà. Mais pas que moi, hein, qu'on est dans son processus et qu'on écoute des audios, on est souvent interféré, quoi. Et quand on n'est pas interféré, soit c'est parce qu'on n'est pas interférable, soit c'est parce que ça les dérange pas trop que tu écoutes l'audio que tu es en train d'écouter. Et dans ce cas-là, tu te ferais mieux de poser la question qu'est-ce que je suis en train d'écouter finalement. Parce que peut-être que la personne qui te parle ne parle de rien du tout. Ou alors parle de trucs qui vont encore plus t'enfoncer dans l'astral, etc. Tu vois. Hmm. Bon. Donc tu me dis. Voilà. Et je dois rembobiner l'audio sans arrêt pour écouter. Ouais, c'est pas très pratique, je sais. Mais bon, je fais au mieux pour que tout le monde soit, entre guillemets, protégé quand il écoute mes audios. Mais c'est par rapport à vous, ça. C'est moi, je peux pas protéger tout le monde, vous voyez. Je peux juste vous garantir d'une certaine manière que autant ma voix que les mots que ma vibration n'est pas interférée par quoi que ce soit. Donc déjà voilà, c'est clean parce que je suis pas possédé, j'ai même plus d'entité maîtresse, je l'ai dissoute, etc. Mais ça c'est un autre sujet, mais je ne suis ni interféré, ni possédé, ni influencé par l'astral, ni quoi que ce soit d'externe. Mais c'est le seul truc que je peux vous offrir en termes de safe-itude, tu vois. Bon. Alors, je sais pourquoi tu parles, ça c'est elle qui parle, hein. C'est notre chère Stéphanie B. Je sais pourquoi tu parles et j'espère que tu continueras, même si je sais que derrière il y a encore beaucoup d'audio. Oui, 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 oui. Bah, j'ai failli arrêter plusieurs fois, mais grâce au soutien des abonnés, eh ben, je continue. Voilà. Et là, j'en suis à ma 64e audio, donc ouais.
mon pauvre ami, il y a de quoi faire. Et puis évidemment que pas tous les audios sont très parlants, pas tous les audios te concernent forcément. Donc t'es pas obligé de tous les écouter, hein. T'es obligé de rien de toute façon, hein. Mais voilà, ceux qui te parlent, écoute-les si t'as envie, enfin tu vois quoi. Moi je fais ça, je m'en fous, hein. Mais je m'en fous pas de ce que tu vas devenir. Je suis pas un enseignant, puis en fait ce que je dis c'est juste mon vécu. Et puis si ça te parle, bah tant mieux. Si ça te soutient, tant mieux. Sinon, bah bah voilà. Tu vois. Bon. Et puis tu sais, y a certains audios qui sont peut-être moins parlants que d'autres hein, aussi. Moi je j'ai pas trop de critiques sur ce que je fais. Je le fais, je constate que c'est fait, je me réécoute, je me dis oui, c'est validé, je dis pas de conneries, c'est validé, et voilà. Et une fois que c'est validé, bah, je le laisse en ligne, et puis voilà, les gens ils en font ce qu'ils en veulent, quoi. Tu parles de... ça c'est toi qui parles. Tu parles de ce que je sais par mon vécu. Excuse-moi pour la hotte, je suis obligé de fumer parce que là on est en solstice, et c'est la violence pour moi les solstices, donc là, bon. Hein, excuse-moi pour le bruit, mais j'espère que tu entends quand même ma voix. Voilà. Puis ma voix bien, mais c'est ma vibration qui est importante. Tu parles de ce que je sais par mon vécu, ce que je sais sans savoir et qui fait écho. Et ce que je ne sais pas et qui est information qui restera en dormant jusqu'à ce que je puisse le savoir par moi-même ou pas. D'accord. J'ai pas tout compris. Attends, je le relis. Je sais. Alors, tu parles de ce que je sais par mon vécu. Merveilleux. Ce que je sais sans savoir. Ça, je comprends pas. Et qui fait écho à ce que je ne sais pas. Ok. Et qui est une information qui restera en dormant jusqu'à ce que je... Ah, d'accord. Oui, 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 oui. Que je sais par moi-même ou pas. Bah oui, merveilleux. Bah c'est ça, en fait. Tu sais, il y a des informations qui vont pas forcément... dans l'instantanéité connectée à ton vécu, à ton réel, mais en fait qui vont s'activer, entre guillemets, au moment où tu vas le vivre et au moment où tu en auras besoin. En fait, c'est ça, c'est comme un bagage, mais sans qu'il soit lourd. C'est ton étincelle qui trie, ton esprit qui trie, ton être réel qui trie, tu vois. Et au moment où tu en as besoin, il dit hé, hey, rappelle-toi de ça, et bang, 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 et rappelle-toi de ça, et bang, 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 tu vois. En fait, ça va te soutenir dans ta propre connexion à ton savoir instantané. C'est pas en mode tu seras dépendante de mes informations. C'est en mode tes informations vont venir supplanter mes informations. C'est ça le bail. C'est tout le but. Hein. On s'en bat les couilles de ce que je dis réellement. C'est vraiment la vibration et ce que ça va induire à l'intérieur de toi, mais sans c'est pas le bon terme induire, mais réveiller à l'intérieur de toi. Voilà. Voilà, en dormance, tout à fait. Mais oui, tout à fait. C'est hyper important pour moi, ces audios. Bah, merveilleux, je suis très heureux de l'apprendre. Merveilleux. Tout ça fait vibrer mon être, et même si je ne sais pas par moi-même, à la base, la matrice, que je l'ai vécue lorsque j'étais enfant. Ah oui, c'est juste, tu m'as dit que tu l'avais vécu quand tu avais 5 ans. Bah là, je ne l'ai pas lu, mais je l'avais déjà lu, ton commentaire sur un autre audio que j'ai fait. Les yeux de chat sont devenus des microscopes. Oui, 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 oui. Tu sais, c'est très rare hein, que les êtres vivent la matrice avec les yeux de chair. Hein. C'est très très rare. Évidemment, moi, oui, je l'ai vécu, mais pas quand j'étais enfant. Beaucoup plus tard, beaucoup plus tard. Quand j'étais enfant, écoute, il y a beaucoup de mémoires qui m'ont été effacées. Il y a eu beaucoup de choses, mais non, j'ai pas vécu de choses similaires en tout cas. Mais c'est tout à fait réel ce que tu me dis. Je sais qu'on peut le vivre car je l'ai vécu. Donc je sais que ton vécu est réel. Et de toute façon, il n'y a pas à le définir. Si tu me dis que tu l'as vécu, c'est 100% réel pour moi. Toujours. Je pars du principe que les êtres qui me communiquent des choses, c'est 100% réel. Même s'ils me parlent de vaisseaux extraterrestres, de trucs du turfu, pour moi c'est réel. C'est réel parce qu'ils l'ont vécu, donc c'est réel. C'est tout. Il n'y a pas à se poser la question de « Ah mais si, que, car… » Moi j'ai pas de pensée, je m'en bats les couilles. Je suis pas dans le délire des autres. Tu vois? Bon. Non, ben, ça se sent, j'espère. Bon. Lorsque j'étais à travers mes yeux de chair qui sont devenus des microscopes. Merveilleux, merveilleux. Je vais beaucoup dire merveilleux. Hein.
Bon, c'est un peu mon mot principal. Malgré cela, t'écouter expliquer la matrice dérange et ça ne prend pas des pincettes pour me faire chier. Ouais, tu m'étonnes. Bah ouais. Je suis malheureusement navré pour toi à ce niveau-là, mais je peux pas y faire grand-chose, quoi. Donc voilà. Mais normalement, d'écouter mes audios, à la fois, oui, ça dérange, mais à la fois, normalement, ça t'apportera une plus grande autorité, un plus grand hermétisme, et au bout d'un moment, tu seras inatteignable par les choses qui veulent t'interférer, tu vois. C'est vraiment le but, hein. C'est pas te surcharger d'informations inutiles. Ça, c'est rien. C'est pas de la... Tu vois, c'est pas de l'enseignement. C'est vraiment un truc qui... Mes audios vont te permettre, normalement, de réémerger dans ton réel. Tu vois, de vraiment... de réveiller tes capacités d'être éternel, créateur, omniscient, omnipotent. Infini, tout ça. Alors, et ça ne me prend pas des pincettes pour me faire chier. Oui, bah ouais, tu m'étonnes. Désolé, je suis grossière, mais je me l'autorise ici. Mais sois là, sois-le, il n'y a aucun problème. Ici, tu peux. Hein. T'as vu comme moi, je dis des trucs, et encore là, t'es à mes audios, j'étais plus soft. Hein. Parce que par la suite, je peux te dire que je tartine violemment. Hein. Je suis d'une grossièreté absolue. Mais moi, j'aime bien. Hein. Moi, j'aime bien. Moi, j'apprécie. Parce que la grossièreté, c'est... L'être réel, il apprécie la grossièreté. Hein. Vraiment. Hein. Parce que quand il est dans le courroux, et qu'il est juste ce courroux, cette colère vibratoire, elle est juste, parce que c'est pour se respecter, pour se sauvegarder, pour avoir autorité. Bah, il est grossier, mais il est grossier juste. Tu vois, c'est vraiment, c'est différent d'être grossier sans savoir ce qu'on dit et tout, tu vois. D'ailleurs, qu'il soit grossier ou pas, les mots me font chier. Bah ouais, moi aussi, ils me font chier. Tu m'étonnes. À la base, on n'est pas censé parler, hein. La parole est purement satanique, est purement archontique, est purement astrale. La parole, c'est de la saloperie. Hein. Bon. Au-delà du... Et écrire, c'est encore pire pour moi, mais ça, c'est pour moi. Au-delà du fait que m'a toujours fait taire, je n'aime pas parler. Ouais, moi non plus. Mais oui, oui, souvent on fait taire les êtres qui sont pas comme le reste, c'est-à-dire qui sont pas trop programmés et tout. On va essayer de les faire taire parce qu'ils savent que de ta parole, tu peux débloquer les choses. Tu peux avoir autorité avec ta parole. C'est ça qui kiffe pas, tu vois. C'est humain et derrière l'interdiction de le faire, ça m'arrange bien car l'être que je suis a sans doute un moyen de communication bien plus aisé. Bah la vibration, c'est la vibration. Mais malheureusement, pour que cette vibration se manifeste dans la matrice dans laquelle on est, il est important de l'exprimer avec des mots. Pour moi, en tout cas de ce que je sais, c'est tout de même important. J'ai toujours à réfléchir les mots et c'est fatigant. Ouais, faut pas réfléchir les mots. Enfin, faut pas, tu fais ce que tu veux, mais c'est de la merde. Enfin, c'est de la merde. Ah, merde. Comment répondre à ça sans être trop... Non, t'es pas obligé de réfléchir les mots. Enfin, tu vois, pas avec ton mental. Par exemple, moi, je pense pas actuellement, mais je parle. Il est tout à fait possible de parler sans penser. C'est ça que je veux dire. Si par là, tu veux dire réfléchir, c'est-à-dire réfléchir dans le mental. Mais je comprends que c'est fatigant. Mais non, tu n'es pas obligé de réfléchir les mots dans cette matrice. Tu peux juste laisser couler la parole. Libérer la parole. C'est-à-dire que ta vibration va tout de suite donner des mots. Pas besoin de rentrer dans le circuit de pensée ou le circuit mental. Le mental, c'est ton allié, hein, il n'y a aucun problème avec ça, mais il ne doit pas être utilisé à réfléchir, le mental. Voilà, je me suis étalé, j'ai oublié ce que j'avais à dire. C'est pas grave, pour les prochains audios, je me ferai des pauses et créer au fur et à mesure, si c'est possible. Merveilleux. Non, mais étale-toi, il n'y a aucun souci. Hein. Moi, j'aime bien. Bon. Ah oui, je disais merci, ce merci qui viendra tout le temps, mais il y a aussi enfin. Parce que n'ayant pas le savoir instantané, pas encore. Bah si, tu l'as, mais tu n'y es pas forcément pleinement connecté. Mais chaque être réel a un savoir instantané qui lui est propre et unique. Et aussi, tous les êtres réels échangent leur savoir instantané entre eux.
Mais je vois ce que tu veux dire. Je dois encore passer par l'expérience. Ouah, ouais, ok. Et j'en profite pour m'écrire à moi-même que j'en ai marre. Merveilleux, merveilleux. Enfin, j'entends la réalité. Super. Je le sais, mais sans le savoir. Ça, je comprends pas cette phrase, mais bon. Je passe ma vie à la chercher, l'entendre, et ici, c'est chose faite. Bah merveilleux. Tu n'as plus rien à chercher du coup. C'est que tu as trouvé. Très très bien, très heureux pour toi. Ce n'est pas la première fois que je dis enfin, mais c'est des putains de croyances qui y sont greffées. Ouais, ouais, je vois, et je me suis fait choper. C'est de la saloperie les croyances, hein. Vraiment de la grosse saloperie. Ici aujourd'hui, dans ce temps et espace illusoire, c'est différent. Tout à fait, tout à fait. Mais putain, j'ai dû passer par des centaines d'heures d'écoute ailleurs avant d'arriver ici, et aussi par des saletés de signes et d'événements souffrants. Ouais, mais parce qu'ailleurs, il y a que des possédés, hein, je suis désolé de le dire, mais il n'y a que des gens interférés, il y a des gens qui cherchent, il y a très peu qu'on trouvait. Mais qu'est-ce que je vais pas leur jeter la pierre? Au moins ils s'expriment, au moins ils essayent de faire quelque chose. Mais tu sais, j'en connais peut-être 2 sur internet ou 3 à tout péter, auxquels faudrait les écouter. Le reste, ça ne sert absolument à rien d'écouter leurs audios ou leurs vidéos, hein. Ils savent pas à quel point c'est étendu. La corruption est tellement étendue, ils se rendent pas compte, quoi. Ouais. Mais je suis content alors que tu sois arrivé ici et que ça te convienne, quoi. Que c'est ça que tu avais besoin, tu sais. Je suis très heureux de ça. Vraiment. Stop, tu dis. Ah, je suis en colère. Merveilleux. Ah, c'est merveilleux. C'est tellement merveilleux d'être en colère. Je suis en... La colère est mon émotion principale. Ma seule émotion, d'ailleurs. Voilà, j'ai plus d'émotions. Mais quand j'avais des émotions, c'était principalement la colère. Mais pas la colère psychologique, hein. Colère vibratoire. J'y tiens. Mais je ne sens pas mon feu. Ouais, mais tu sais, c'est pas évident, hein, mine de rien, de sentir son feu. C'est pas si évident. Et d'ailleurs, j'ai plus l'impression que toi, tu as plus de connexion avec l'amour qu'avec le feu. Tu vois, je le ressens à ta vibration et je crois que tu me l'avais dit aussi. Mais bon, enfin bref, ça n'empêche que tu as les trois. La volonté, le feu de la volonté, l'amour et l'intelligence. L'électricité de l'intelligence, tu vois. Tu as les trois, on a tous les trois, hein. Donc bon, bah si tu le sens pas, tu le sens pas, mais pas forcément obligé de le sentir pour pouvoir l'incarner, tu vois. Mais qu'est-ce que c'est? Où il est? Où il est? Il est au centre de toi. Il est au point zéro. C'est le feu de ta volonté. Quand tu te mets en colère, c'est toujours justifié. Et cette colère, au lieu de la diffracter de façon psychologique, tu dois retourner au point d'émanation de cette colère, c'est-à-dire la vibration qui y est rattachée. Cette vibration est l'expression de ton être et l'expression de ton étincelle. Cette expression-là, c'est le feu. Enfin, pas toute l'expression, mais quand tu es en colère, c'est le feu qui s'exprime. C'est comme ça que tu retournes à ton feu. Tu vois? Enfin, je sais pas si je suis très clair. Bon. Ah, question à moi-même. Merde! Bah du coup, merde. Bon bah du coup j'y ai plus ou moins répondu. Mais on s'en bat les couilles. Ce qui est important c'est que toi-même tu y répondes. Parce que moi j'en sais rien où il est ton feu. Je sais où est mon feu. Je sais où se situe le feu. Mais je sais pas où se situe ton feu. Mais tout ce que je peux dire c'est au point zéro. C'est ton être. Ton être, dans sa volonté, c'est le feu. Tu vois? La volonté. Volonté d'autorité, colère vibratoire, haine vibratoire, courroux vibratoire. Tout en mode vibratoire au lieu d'être émotionnel, tu vois. Donc oui, merci. Et enfin, qu'il manque un début dans cette matrice qui est infiniment début et fin. Mais quelle horreur. Ouais, c'est d'une infamité son nom. J'ai jamais vu une saloperie pareille. Au niveau de la matrice, hein. Pas ce que tu dis, évidemment. Heureusement que je sais l'infini et l'éternité de l'être. Merveilleux. Merveilleux, mais bien sûr, mais oui, merveilleux. Que je suis et surtout que je me suis libéré, merveilleux. Mais pire traumatisme, sinon je serais devenue folle. Bah ouais, largement, mais tu m'étonnes. Bon, je connais pas ta vie, mais vu ta vibration, t'as dû en vivre des vertes et des pas mûres, hein. Sinon je serais devenue folle comme des gens que j'ai rencontrés en HP. Ouais,
Tu sais, ils sont pas si fous, hein. Ils sont pas si fous, hein. Moi, j'en ai parlé hein, avec beaucoup. Ils sont vachement possédés, ils sont vachement chevauchés, ils sont vachement habités. Mais ils disent pas que des conneries, hein, largement. Ou j'aurais fini par réussir. Ouais, mais tu sais, après, quand t'es en HP, par contre, t'es plus indépendant, c'est la merde, quoi. En plus, tu peux pas t'occuper de tes gosses et tout. Non, c'est la merde. Moi, j'ai pas d'enfant, j'en aurai jamais, mais... Non, mais genre, vraiment jamais. Mais par contre, non, c'est la merde, l'HP, quoi. J'aurais fini par réussir. En plus, t'as des espèces de psychiatres qui sont plus possédés que ceux qui essayent de soigner, tu vois le délire. J'aurais fini par réussir un énième essai au suicide. Ouais, de où? Ah merde, ah ouais. Ouais. Non, mais le suicide, pas... Bon, bah, tu peux pas trop, en fait. Tu peux, mais après, tu vas rester coincé ici. C'est ça le problème. Moi aussi, hein, ça fait depuis que j'ai l'âge de 12 ans que tous les jours, j'ai envie de me buter. Vraiment, en fait. C'est pas genre, j'y pense. Je vis avec le suicide depuis que j'ai 12 ans. Maintenant, il est parti parce que maintenant que je suis fusionné, c'est tout bon. C'est réglé. J'ai plus envie de me suicider parce que je suis accompli, donc c'est bon. Mais je comprends tout à fait que le suicide peut vraiment être très présent dans la vie de quelqu'un. Mais je l'ai bien niqué, cette salope de programmation. Merveilleux, merveilleux. Je te félicite. Appelez ça comme vous voulez. Ouais, une programmation. Ah, ça fait du bien. Les gros mots, ça me fait rire. Merveilleux. Mais oui, ça fait du bien. Libérons-nous, libérons notre parole à un moment donné. On s'en fout, insulte-les de sous-race, insulte-les de connards, insulte tout ça, il n'y a pas de souci, bordel. Donc c'est pas ton voisin que tu es en train d'insulter comme Jaja. Eux, sont dans la même galère que toi. Hein. De toute façon, il n'y a pas d'ennemis, mais il y a autorité à faire sur les forces qui veulent t'interférer. Ça, c'est sûr. Et c'est pas en leur disant, mon petit, est-ce que tu serais d'accord de ne pas me baiser le fion, que ça va marcher. C'est en mode... Non, tu n'auras aucune possibilité d'interférence, saloperie de sous-race dégénérée corrompue de merde, car de ma volonté souveraine, de mon être réel, implacable et total, j'ai toute autorité sur toi. Et maintenant, tu vas dégager et me laisser tranquille. Sinon, je vais t'annihiler, je vais te dissoudre, je vais te grailler. Est-ce que tu comprends ça? Je vais briser ta nuque, je vais te traquer dans toutes les dimensions, et je vais détruire tout ce que tu représentes. Je suis le courroux, je suis le feu, je suis l'être réel, je suis le Dieu créateur, espèce de merde. Maintenant, tu vas te soumettre à mon autorité, tu vas dégager et arrêter de m'interférer. Saloperie de sous-race. Tu peux très bien... Bon, c'est un exemple, mais tu vois le délire. Bon. Alors... Enfin, moi, c'est comme ça que je leur cause, en tout cas. Et je peux te dire qu'ils se chient dessus. Hein. C'est pas en mode, genre, ils ont... Non, 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 non. Parce que l'amour, ok. Mais sur certaines entités, ça... C'est pas que ça suffit pas, c'est que... Genre, elles sont trop corrompues. Il faut vraiment le feu, la colère, insulter, tu vois. Mais c'est pas insulter en mode standard. C'est avec une autorité centrique, tu vois. Bon. Alors... Ah, ça, oui. Dépression, suicide me sont impossibles depuis 4 ans. Merveilleux. Je suis très heureux de l'apprendre. Très heureux. C'est super. Parce que la dépression, ben, c'est un truc astral vraiment dégueulasse. Et le suicide, bah, c'est... Bah, tu foires le jeu, hein. Suicider, c'est perdre le jeu, hein. Même si la vie n'est pas ici. Non, c'est pas ici la vie, ouais. Je dois garder cette vie holographique de merde. Bah oui. Je sais pas à quoi elle m'est utile et ne peux l'expliquer. Oh bah oui, oui. Mais tu le sais. Tu le sais que dois la garder. Moi aussi, hein, je me serais buté il y a un moment si je devais pas la garder, ma pauvre amie. Une seule chose me vient à l'esprit pour l'instant. C'est que j'ai un fils de 7 ans et qu'il a un être dedans. Tout à fait. Tout à fait. Tous les êtres sont des êtres réels. Hein. Tous, 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 tous. Même hyper corrompu, je dis pas que ton fils est corrompu. Je prends pas l'exemple de ton fils, mais je dis en général, même corrompu, c'est quand même des êtres réels, tu vois. Donc oui, tu as ton fils de 7 ans, merveilleux. Et si je peux faire quelque chose dans cet enfer dans lequel nous sommes, c'est de faire de mon mieux pour que mon enfant se rappelle de qui il est. Mais c'est très bien. Plus important, c'est que toi,
tu l'incarnes pleinement. En incarnant pleinement qui tu es, tu vas être un exemple pour lui. Parce que peut-être que lui, il n'en est pas au stade nécessaire à sa reconnexion absolue. Hein. Tu peux pas vraiment le forcer, tu vois le délire. Bon, mais tu sais quoi. De toute façon, c'est ton fils, c'est toi qui décides. C'est toi la mère, donc moi, j'ai rien à dire par rapport à ça. J'ai eu la chance de savoir, même si ce savoir est un enfer à vivre ici. Bah ouais, mais bon, c'est parce qu'ils sont tous ignorants que c'est un enfer. Le savoir est une libération totale et absolue. C'est ici l'enfer. C'est l'enfer des ignorants, des médiocres. Mais genre médiocre, c'est pas jugement, c'est un constat quoi. C'est plus ou moins confortable, mais comme tu dis, c'est plus ou moins confortable selon les traumas, contrats. Exact, ça dépend. Il y a des êtres qui sont très bien ici, mais ils sont tout à fait sous contrat. D'autres sont pas sous contrat, mais ils sont très bien, parce qu'ils ont autorité. Et d'autres sont traumatisés, mais ils sont bien quand même. Parce qu'ils sont possédés et qu'ils sont défoncés aux drogues astrales. Et d'autres ne sont plus traumatisés parce qu'ils ont dissous leur trauma. Ils ont traité leur trauma. Ils ont pardonné à leur bourreau et ils se sont dépositionnés de leur état de victime. Ils ont modifié leur passé dans leur instant, dans leur présent. Ce qui est possible. Le passé et le futur est modulable. Hein, par soi-même. Hein. Pas besoin de technologie, de méditation ou de je sais pas quelle merde. Tu peux le faire instantanément. Je travaille à ma connexion et mon accomplissement, si je peux appeler ça comme ça, je le fais pour ma gueule. Merveilleux. Mais l'amour fait que je veux être, être contagieuse. Ouais. Fais-le pour toi déjà. Tu verras pour le reste. C'est d'ailleurs pour cela que j'ai envie de m'exprimer ici. Mais c'est très bien, mais finalement, oui, mais tu peux sauver personne. Tu peux que soutenir les gens. Tu peux pas les sauver. Tu peux te sauver que toi-même. Et je comprends ce que tu veux dire par amour, que tu veux être contagieuse, mais attention, attention à la programmation du sauveur. Je te le dis comme ça, mais tu sais, moi, je dis les trucs, faut pas trop le prendre personnellement. Hein. Parce que, enfin, si, prends-le comme tu veux. Mais enfin, moi, tu sais, je réfléchis pas, je dis les mots qui viennent comme ça, de l'intérieur, hein, ça vient pas de dehors, les mots. Mes mots ne viennent pas d'ailleurs, ils viennent de l'interne, de mon être. Et lui, il réfléchit pas. Il sent une vibration, il répond tout de suite. Il n'a pas de considération sociale ou quoi que ce soit. J'ai aucune considération sociale, moi. Hein. Je suis... Bon. Donc, excuse-moi, mais voilà. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai envie de m'exprimer. J'écris à moi, puis à toi, puis à tous. Merveilleux. Mais oui, 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 merveilleux. Je suis sûr que ton témoignage va parler à beaucoup de personnes. Et je suis très heureux. Enfin, tous ceux qui... Beaucoup. C'est relatif. Parce que ma chaîne n'a pas une grande visibilité, mais tous ceux qui seront ici verront ton message et je pense que ça peut les soutenir. Et ils peuvent se reconnaître dans ce que tu viens d'exprimer. Merveilleux. Alors, petite question, comment puis-je te nommer? J'ai un doute. Bah comme tu veux. Je m'en fiche totalement. Voilà. Bon, tant que c'est respectueux, si ça devient insultant, je vais te dire, bon, tu te prends pour qui, tu vois. Mais par contre, tant que c'est respectueux, tu me nommes comme tu veux. Ça n'a pas d'importance. Aucune. Mon nom véritable ne peut pas s'exprimer avec des mots, de toute manière. Mon nom véritable, mon nom réel, se vibre. Voilà. Tu peux m'appeler Infini en soi, c'est mon nom de ma chaîne. Maintenant, je l'ai appelé Réel Éternel en soi. C'est un peu ronflon. Mais c'est pour exprimer mon nouveau paradigme. Mais bon, si tu m'appelles Éternel en soi, ça me va. Si tu m'appelles Infini en soi, ça me va, voilà. J'ai oublié. Si j'émane ou polarise... Ça, c'est encore toi qui parles. J'ai oublié. Si j'émane ou polarise... Ça enregistre toujours. Merveilleux. J'ai oublié. Si j'émane ou polarise ou je ne sais quoi d'autre, qui que vous soyez, dites-moi. Rien ne me pique les oreilles, et si c'est le cas, tant mieux. Ça me permet de l'observer. Alors, il ne faut pas trop me lancer là-dessus. Parce que oui, tu émanes. Évidemment. Tu n'en es pas au stade de ne pas émaner. Évidemment. Seuls les êtres fusionnés peuvent commencer à ne plus émaner. Oui, tu émanes, mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'est naturel d'une certaine manière. Jusqu'à atteindre
un certain stade d'accomplissement qui te permet de ne plus émaner. Donc, de toute façon, peu importe ce que tu émanes, toute émanation est du viol de toute manière. Mais malheureusement, on n'en est pas au stade de ne pas émaner. Donc ne te prends pas la tête avec ça. C'est tout à fait naturel d'émaner dans un premier temps, il n'y a aucun problème. Ou polarise, ou je ne sais quoi d'autre. Bah si tu polarises, tu polarises. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? On va pas te juger si tu émanes ou si tu polarises. Ici, tu es libre, moi je vais pas te juger. Moi, c'est toi. Ça va plus te poser des problèmes à toi qu'à nous. Hein. Voilà. Donc, bah, si je vais faire 30 minutes par message, on n'est pas couché, hein, ma pauvre, ma chère, ma pauvre, non, ma chère Stéphanie. Bon, ça c'était ma réponse à ton commentaire qui commence par punaise, mais merci, merci. Voilà. Sous ma vidéo, je sais plus le nom, mais c'est la bubule. C'est la bubule, c'est la bubule. Putain, c'est quoi la couleur déjà? Merde, la bubule bleu ciel là. C'est bon. J'ai pas le nom là dans ce putain d'application. Il me donne pas le nom de la vidéo sous laquelle tu as mis ce commentaire. Donc voilà. Les gens, je crois que c'est mécanisme de la réalité holographique. Bon. Alors, je passe à un autre commentaire. Toujours de toi. Cher Stéphanie B, 2661. Moi, je sais que le 2661, c'est YouTube qui l'a rajouté, mais comme ça, tu te reconnais. Tu sais, c'est toi. Bon, là normalement, si tu m'écoutes depuis ce temps, c'est que tu sais que c'est toi. C'est pas grave. C'est pour les autres. Enfin, c'est pour toi que je fais ça. Je m'en bats les couilles des autres. Je m'en bats les couilles de tout le monde, de toute façon. Mais je le fais quand même, parce voilà, par amour, par unicité. Puis, bon, t'as pris le temps d'écrire. Moi, je prends le temps de te répondre. Alors, oui. Alors, là, tu écris sous ma vidéo, que je sais plus le nom. Mais c'est la vidéo juste après, là. Où il y a le réel en soi, un truc comme ça. Mais je sais plus les noms, j'oublie tous les noms, moi. Alors oui, mais tu vas reconnaître ton commentaire, j'imagine, quand je le lis, tu vois. Mais je fais à la suite de, tu sais, du plus vieux au plus récent. Hein? Ok. Oui, tout un processus que de discerner ce qu'est esprit, âme, conscience, avec ses niveaux, les champs, etc. Exactement. C'est ultra important. C'est vraiment fondamental de discerner les différences entre esprit, âme, conscience. Vraiment, vraiment beaucoup. Ah, ça change tout. Hein. Encore flou pour moi tout ça. Bah ouais, bah, tu m'étonnes. Il n'y a personne qu'on parle de manière claire. C'est normal que c'est flou. Et puis c'est pas évident de clarifier ce genre. C'est pas si évident que ça. Hein. Moi j'en parle comme si c'était évident. Pas du tout. Moi il m'a fallu 10 ans de processus pour arriver à ce résultat, dira-t-on. Donc quand même, 10 ans c'est pas... Et 10 ans tous les jours, hein. Sans travailler, sans forcément avoir de vie sociale, etc. Hein. Ah, moi en vrai j'ai taffé quand même. Mais ça avance grâce à tes audios, car la confusion tient une grande énorme place dans ma vie. Bah tu m'étonnes. La confusion est leur arme principale aux gestionnaires, hein, à ceux qui veulent continuer de se nourrir de toi. La matrice ayant vécu des expériences de la réalité matricielle d'une extrême polarité depuis toute petite. Ouais, moi ça m'étonne pas. Je pense qu'ils ont cerné ton potentiel à se reconnecter à ton réel. Ils ont dû charger comme Jaja. Ils ont dû charger tes lignes de temps, ton destin comme jamais, à mon avis. Hein. Oui, découvrir ce que je fais ici. Être. Jusqu'à présent, je dirais que je le vis comme des étapes. C'est bien. Lors de mon auto-guérison... Ah oui, merveilleux, hein, d'ailleurs, ton commentaire sur ton auto-guérison, là. Merveilleux. J'ai répondu à la mode à la con de la mission de vie. Ouais, ça pue la merde. Ça pue la merde, cette mode de merde, là. Moi aussi, je me suis fait avoir à l'époque. Hein. Ce n'est pas de trouver ce pourquoi je serais faite dans la matière, mais ce que je fais à l'intérieur de moi. Exactement. Exactement. J'ai rien de plus à ajouter, juste exactement. 2 fois, j'ai pu exprimer. C'est bon, je peux mourir maintenant. Tout à fait. Lorsque j'ai su que j'étais vers 35 ans, ce que j'étais vers... Ah bah...
Très bien, très très bien. Alors j'ai vécu l'auto-guérison, mais avec cette deuxième, il y avait, avec le je peux mourir maintenant, aussi, je peux vivre la matrice plus confortablement. Bah oui, mais bon, ne donnons plus le caviar émotionnel que j'émanais et que celui que je produisais est uniquement pour moi merveilleux, dans le sentiment et non plus dans l'émotion. Merveilleux, merveilleux. C'est beaucoup plus pur d'être dans le sentiment que dans l'émotion. L'étape d'après, c'est d'être dans la vibration et plus dans le sentiment. Mais c'est à toi de voir et c'est à toi de décider, à toi de définir ton réel. Je ne donne pas d'ordre, je donne des constats et des conseils, dira-t-on. Ce fut le tour du corps physique, aujourd'hui celui du mental. Merveilleux, merveilleux, merveilleux. Tu es d'une grande clarté sur ton propre processus, c'est merveilleux. Bref, en réalité, est-ce que je peux vraiment mourir maintenant? J'ai envie de dire non. Hein. Tant que t'es pas fusionné, mieux vaut pas mourir. Vu ce qui vous attend dans la mort, mes pauvres amis, bon, non, je ne sais pas pourquoi exactement. Parce que t'as pas accompli ton processus dans sa totalité, cher ami. Mais, je suppose qu'il n'est pas accompli, tu vois le délire. J'en sais rien, je suis pas à ta place, hein, mais bon. Vu ta vibration, j'aurais tendance à supposer qu'il n'est pas parfaitement accompli. Donc, tu peux pas mourir. Parce que tu dois accomplir ton processus individuel. Quand je dis je sens, je ne sais pas pourquoi exactement, mais je sens. Merveilleux, mais oui, c'est ça, pas besoin de savoir pourquoi. Tant que tu le sens, c'est clair. Tu vois, c'est clair. D'ailleurs, le savoir instantané est beaucoup plus du ressenti intelligent qu'un truc mental, hein. Réellement. Hein. Le mental, il capte rien au savoir instantané. Le mental de base, tu vois. Au bout d'un moment, il s'habitue à traduire le savoir instantané, il est beaucoup plus aisé avec, mais dans un premier temps, pas du tout. C'est l'intelligence, pas l'émotionnel, évidemment. Alors là, c'est toi qui parles, j'avais un truc à dire sur l'amour, mais j'ai zappé. Oui. Je vais te réécouter. D'accord, d'accord. Ah oui. Sauvez-vous vous-même et soutenez l'autre, dis-tu. Oui, tout à fait. Ah oui, il n'y a aucun problème à vous aimer. Bah non. Aimez l'autre, aimez ce monde, oui. Ne restez pas enfermé, attaché. Exact. Exact. Fondamental, vraiment. Parce que oui, aimer, oui, mais pas se sacrifier. Pas rester attaché. Pas l'amour astral polarisé. Amour véritable, amour initial, amour universel. Amour avec un grand A. Pas le petit amour humain. Enfin, humain, c'est même pas humain, mais tu vois, l'amour polarisé, nicht. Ça t'attache, ça t'enferme, c'est de la merde. C'est pas de l'amour d'ailleurs. Mais carrément, l'amour infini, tout à fait. Que j'ai d'abord su et d'ailleurs m'a fait savoir ce que j'étais. Tout à fait, nous sommes amour, hein. Nous sommes amour. Pas que, mais principalement nous sommes amour. Vraiment. Hein. Non mais c'est réel de ouf. C'est réel. C'est réel. M'en fous si personne me croit, c'est grave réel. Et que j'ai ensuite... Putain, mais j'arrive pas à lire, hein. Mon mental il est endormi dans un coin là, j'arrive pas à lire. L'amour infini que j'ai d'abord su. Ah bah je vais aller me rouler un petit... Tiens, c'est une bonne idée. Ça c'est l'idée du siècle. Je vais me rouler un petit joint de CBD, n'est-ce pas? Parce que ça fait un moment que je lis et que je bois un petit peu de whisky. Parce que là, en gros, je bois du whisky, j'en ai rien à foutre. J'avais envie. Et donc je le fais. Alors, excuse, j'ai perdu ton message. Le mec, il n'en peut plus, ça. Alors, nanana. Oh merde, je sais plus où j'en étais. Infini. Que j'ai d'abord su et d'ailleurs m'a fait savoir ce que j'étais. Que j'ai ensuite intégré ou fusionné. Merveilleux. Oui, je confirme à ta vibration qu'il est fort probable, d'ailleurs t'as pas besoin de confirmation, mais je te le dis, que tu es fusionné à ton principe d'amour. Ça,
Ça crève les yeux, comme on dit. Je ne sais pas, cet amour il est à l'intérieur de moi et en même temps partout, mais il m'appartient absolument. Tout à fait. C'est le tien, d'ailleurs. C'est ton amour, hein. Je n'ai pas le savoir pour pouvoir l'expliquer. Oh, il n'y a pas besoin, il n'y a pas besoin. Tant que tu le vis, c'est ça qui est important. Mais ce que je peux dire, c'est qui ne se donne pas, donc ne se reçoit pas non plus. Exact. Oh, merveilleux, merveilleux, j'aime ces phrases-là. Oh oui, oui, oui. Il est, point. Exact. Oh là, mon Dieu. Ça a l'air tout basique comme ça, mais c'est colossal comme expression. Personne ne sait à tel point que c'est réel ce que tu dis là. C'est tellement réel, ça fait plaisir. Rien à rajouter, hein. À part merveilleux. À l'intérieur de moi et en même temps partout, mais il est. Je dirais que seuls les enfants en ont besoin. Oh, ouais. Mais même à mon enfant, je ne. Mais personne n'en a besoin parce que tout le monde le détient à l'intérieur de lui. Tu vois? Tout le monde a cet amour à l'intérieur de lui. Après, à différents degrés, évidemment, mais bon. Mais même à mon enfant, je ne donne pas mon amour, je le lui exprime. C'est merveilleux, tu as tout à fait capté le bail. C'est je lui en donne ou lui en prend parce que ça peut arriver. Je l'observe et dessous cette action qui est humaine, qui répond, j'imagine, aux besoins de l'âme de l'ego. Oui, et au mécanisme de vampirisme et de prédation sur l'humain aussi. Tout à fait. Tout à fait, c'est de la saloperie. Donc excellent, de le dissoudre, c'est très bien. Non, je ne... Ah mais, c'est quoi cette merde? Non, je ne veux pas rester ici. Bah, tu m'étonnes. Mais cette vie, j'ai encore à la vivre, il me semble, pour justement ne pas avoir à y revenir. Exactement. 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 Tu dois terminer ta vie comme tout le monde. Enfin, comme tout le monde. C'est fondamental. Alors, après, si tu sens que c'est le moment de partir, tu pars. Mais tu pars, et finalement, une part... comment dire? Moi, je suis plus ici, tu vois. Je suis plus ici. Je suis projeté à l'inverse. Je suis dans le réel, je suis projeté en inverse ici. Mais tu peux partir ton vivant, hein. Mais en gros, après, tu es obligé de, entre guillemets, attendre, avec des grands guillemets, la mort de ton corps artificiel, tu vois. Me semble pour juste... ouais. Peut-être la fusion au principe de l'amour est suffisant. Malheureusement, non. Malheureusement, non. Mais après, je te laisse définir ton réel. Mais il faut fusionner avec l'amour, l'intelligence et la volonté. C'est fondamental, c'est les 3 premiers piliers, les 3 premiers principes, c'est fondamental. L'amour ne suffit pas malheureusement. Malheureusement, hein. Mais après, c'est déjà colossal, hein. Je l'espère parce que je ne veux plus être ici, mais quelque part, je sens qu'il y a aussi à intégrer d'autres choses. Ah bah exactement. Mais oui, c'est ça. Non, l'amour ne suffit pas malheureusement. Mais attends, intégrer l'amour, c'est déjà énorme, hein. Très, très peu d'êtres le font, hein, de leur vivant. Très, très peu, hein. OK? Mais en gros, ça suffit pour te guérir. Ça suffit pour avoir le respect de toute chose. C'est déjà énorme, en fait. C'est déjà colossal. De fusionner avec son amour, c'est déjà colossal. Mais il faut aussi fusionner avec son intelligence, donc son esprit, donc l'électricité en soi, et aussi fusionner avec son volonté, avec son volonté, avec sa volonté, donc le feu. Parce que seulement avec l'amour, malheureusement, ça ne suffit pas pour fusionner avec l'être réel entier qui est à l'intérieur de toi et qui a besoin des 3 principes pour pouvoir être entier, tu vois. L'être réel à l'intérieur de toi a besoin des 3 principes pour être entier. Voilà. Je n'ai pas vu venir la vision de la matrice vers 5 ans. Je n'ai pas vu venir ce que j'étais et que nous sommes tous vers 35 ans. Je n'ai pas vu venir l'auto-guérison psychologique psychique à 43 ans. Merveilleux! Waouh, waouh, merveilleux. Et la fusion au principe de l'amour une semaine plus tard. Waouh, c'est court, hein? Magnifique, magnifique. Oh, mais quel beau parcours. Je ne vois pas venir les choses les plus importantes dans ma vie holographique. Ouais, ça m'étonne pas, hein. Ça m'étonne pas. J'ai juste
l'impression d'avoir encore à vivre cette vie pour ce que je ne vois pas venir et qui est d'une importance absolue. Exactement. Ah oui, parce que la suite de ça, c'est là où ça devient... Bah, tout est important, hein, mais c'est d'une importance absolue, je le confirme. C'est comme les niveaux d'un jeu vidéo. Bah oui, parce qu'on est dans un jeu vidéo. Exact. Attends, hein, je vais juste rouler mon truc et je continue à te parler, ma chère amie. Excuse-moi si c'est un peu longuet, hein, mais j'essaie vraiment de prendre tes messages point par point. Enfin, moi, je fonctionne comme ça. Donc, c'est comme ça. Hein. Je sais, tu m'as rien demandé, mais vu que j'arrive pas à te répondre par écrit, bah, je te fais, t'as vu, je te fais un long audio un peu pompeux. Et puis voilà. Avec ma voix un peu cassée et tout. Parce que je suis un peu fatigué et tout. Enfin, non, je suis pas si fatigué que ça, mais comme j'ai expliqué, c'est l'équinoxe de ces morts. Je crois que c'est 2 heures du matin, ou je sais pas quelle heure là. Donc j'ai la voix un peu cassée, mais tout va bien, t'inquiète. Tout va bien. Je fume pas de drogue, hein, c'est du CBD. Parce que normalement, je devrais être à l'héroïne pour supporter la dégénérescence et la colossale corruption ambiante. Mais vu que j'ai pas envie de me suicider, bah je prends pas d'héroïne, je fume des joints de CBD, de la bœuf sans couille. N'est-ce pas? Et pourquoi est-ce que je fume ça? Parce que mon corps artificiel en a besoin. Il en a besoin parce que sinon, il va essayer de se suicider en s'arrachant la carotide avec les doigts, hein, ou avec les dents, ou je sais pas quoi. Parce que bon, d'une certaine manière, je ne souffre pas de mon état, mais c'est pas évident hein, d'être aussi lucide dans un monde d'inconscient, de posséder, de démons, de tout plein de saloperies. C'est pas si évident. Hein. C'est vraiment pas si évident. D'ailleurs, tout mon soutien aux êtres hein, dans la totalité de ce qu'ils ont à accomplir dans leur vie, parce que franchement, vous êtes courageux et vous êtes vraiment admirable et formidable. Hein. Même si je suis plus ici, eh bien, étant projeté dans mon corps, eh ben, il faut que je m'en occupe bien. Et ça peut être paradoxal, mais de bien s'en occuper, c'est de lui filer un peu de whisky de temps en temps, des fois, quand c'est nécessaire. Pendant 3 mois, je bois plus rien. Pendant 6 mois, je bois plus rien. Et tout d'un coup, boum, il faut du whisky, let's go. Tu vois le délire? Ou par exemple, ah bah je fume plus et tout d'un coup, boum, il me faut un truc à fumer, je fume. Mais pas avec du THC et tout, parce que ça ouvre des portes astrales. En tout cas, chez moi, ça ouvre des portes astrales et j'aime pas trop ça. Bon, j'en étais où dans ton message, cher ami? Est-ce que ça va Ah, oui. 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 Ah, c'est comme les niveaux d'un jeu vidéo où on faut que je sois un peu... Ma voix doit pas être dingue là. J'espère que vous m'entendez bien quand même. Mais je sens que là, faut que j'aille grailler après parce que c'est compliqué pour moi. Hein. Alors, c'est un peu dense aussi. Le message il est bien, mais c'est un peu violent. Je devrais peut-être pas le faire maintenant. Mais c'est maintenant que je veux le faire, alors c'est maintenant que je le fais. C'est tout. On bat les couilles que toute la création démonique vienne me péter les couilles. Parce qu'ils sont en plein solstice. J'allais dire équinoxe, mais c'est le solstice. Ces connards sont de sortie, quoi. C'est comme les niveaux d'un jeu vidéo où on sait qu'on arrive au bout, mais que malgré tout, ça n'est pas terminé tant qu'on n'est pas face au générique de fin. Exact. Exact. J'aime bien comme tu t'exprimes. Dans cet audio, tu dis l'arrêter car tu n'as pas grand chose à dire finalement. Ouais, bah c'est toujours mon impression, moi. J'ai toujours l'impression de me répéter puis de pas dire grand chose, quoi. Mais ce pas grand chose est tellement grand. Merci. À mes yeux, mon être. Quand je dis à mon semblable, mon conjoint par exemple, que Dieu c'est moi et que c'est lui, que nous sommes et sommes tous Dieu, exact, mais c'est d'une
C'est merveilleux, c'est vraiment merveilleux parce que c'est réel. C'est réel. C'est pas une croyance, c'est réel de ouf. Le barbu. Il me dit que c'est une insulte à Dieu, le barbu. Mais lol. Dieu, je lui brise sa putain de nuque. Dieu, c'est ma petite pute. Dieu, c'est le chien que je promène avec la laisse. Dieu, c'est le fauteuil sur lequel je m'assois tous les jours. Dieu, c'est ma pute. Donc, nique sa race, le barbu, hein, vraiment. Ils ne se rendent pas compte, c'est nous Dieu, donc faut arrêter de mettre le pouvoir à l'extérieur. Enfin je sais, mais mais moi ça me fait tout de suite réagir comme ça quand j'entends ça. Ils ne se rendent pas compte qu'il m'insulte moi et lui-même et tous les hommes. Oui c'est vrai. Ah oui bah ouais c'est ça, c'est ça moi qui m'énerve. C'est qu'ils insultent les êtres réels en disant ça. Surtout ils s'enlèvent leur pouvoir interne, ils le mettent dehors quoi, c'est chiant. Enfin, les êtres, oui. Ça, c'est pas grand-chose que tu dis dans cet audio. Tous tes audios sont toi. Oui, c'est moi. Ce que tu es et moi, ce que je suis, et ça fait un bien fou à mon être enfermé. Merveilleux. Merveilleux, c'est le but. Parce que je sais que lui, il n'est ni bien ni mal, exact, en réalité. Mais n'étant pas là, à cet état, le pas grand-chose est énorme pour moi. Ah bah merveilleux, merveilleux. Bah moi tu sais je suis toujours en mode ouais c'est pas grand chose et tout mais c'est vrai que je me rends pas trop compte, j'ai pas de critique envers ce que je fais, je suis un peu, tu sais je suis quelqu'un de très spécial moi, hein, t'auras capté quoi, donc je sais pas les constructions humaines standards, je comprends rien à tout ça moi. Je fais ça gratuitement, je fais ça par amour, par unicité, par principe d'unicité, pas d'unité, hein, unicité. Et puis c'est merveilleux quoi, tu vois. Mais en tout cas, si c'est utile, c'est parfait. Pour moi, Stéphanie est l'être puissant qui l'habite. Ah, j'aime bien comme tu dis. Stéphanie est l'être puissant qui l'habite, tout à fait. Stéphanie le personnage, l'être puissant qui l'habite toi. Voilà. Peut-être à bientôt, dis-tu à la fin. Oui, parce que c'était dans les périodes où je n'étais pas sûr de continuer mon expression. Je déteste ah ah ah. Ok, mais si je ne t'entendais plus, ça ne changerait rien en réalité. Tout à fait. Tout à fait. Juste dire, bah tout à fait. De toute façon, moi, hein, je suis même pas ici, donc ça change rien. Alors, mon truc à... Alors là, je continue donc les commentaires. Là, c'est le commentaire sous la prochaine, quoi. Je continue, c'est la suite. C'est sous ma vidéo... je sais plus le nom. Mais c'est le logo... je sais plus le nom, mais tu reconnaîtras ton commentaire. Parce que je me rappelle pas du nom de mes vidéos. Mais c'est la suite. On continue. C'est un autre commentaire. De toi, toujours. Stéphanie B. Enfin, c'est pas toi, Stéphanie B, mais c'est ton pseudo, quoi. Mon truc à moi... Mon truc à moi à exposer, c'est l'auto-guérison, et en particulier émotionnel. Merveilleux. Puis c'est mon expérience dans ce corps, ce monde. Merveilleux. Cette vie artificielle, exact. Lorsqu'après celle-ci, j'ai intégré le principe de l'amour, merveilleux, mais oui, et je le confirme, ça se sent à ta vibration que tu es fusionné avec le principe de l'amour. Et il n'y en a pas beaucoup, hein. J'en connais que très peu. Bah, t'es la première que je rencontre d'ailleurs. Ce qui fut rude pour mon corps physique. J'en ai beaucoup qui sont connectés, j'en connais beaucoup qui sont connectés, mais j'en connais aucun qui est fusionné pour l'instant. Quoique dans les abonnés, il y en a quelques-uns en vrai. Mais j'en connais pas beaucoup quand même. Alors, j'ai intégré le principe de l'amour, ce qui fut rude pour mon corps physique. Mais tu m'étonnes, le corps physique n'est pas fait pour intégrer. Il doit muter pour pouvoir intégrer ce principe. J'ai eu une pensée, une volonté qui s'est exprimée. Je t'écoute. Il faut absolument que tout le monde sache qu'on guérit par soi-même. Tout à fait. Et que c'est tellement simple. Tout à fait. Que son est compliqué. Ok? Et c'est les deux à la fois en fait. Pour moi, c'est extrêmement simple. C'est compliqué parce qu'ils essayent de le visualiser avec leur mental, avec leur pensée, avec leur conscience.
Alors qu'il faut le faire avec l'étincelle, l'être réel au point zéro. Faut pas le faire avec autre chose. Se sauver fait tellement peur. Ouais, ils ont peur, mais ils ont beaucoup peur. Hein. Des êtres sont terrifiés à l'idée de perdre leur souffrance. Oh, j'adore cette phrase, putain. Oh là là. Oh, cette phrase. Oh oui, oui, oui. Ouais, en plus, c'est très très réel. Et je sais que c'est effrayant. Ouais, mais ils ont peur de toute façon. Et d'ailleurs, me sauver la vie, l'artificiel fut un choc. Bah, tu m'étonnes. J'étais comme un nouveau-né déposé sur un trottoir. Comme nous tous. On est tous des nouveau-nés déposés sur un trottoir. On vit seul, on meurt seul. On est seul de toute façon, dans une matrice individuelle. Les autres êtres qui nous entourent n'existent pas. Enfin, c'est des programmes. Mais en même temps, c'est des êtres réels. Enfin bref, c'est paradoxal. J'ai eu un réflexe d'aller voir mon médecin psychiatre pour lui dire au secours, je suis guéri. Ah Mumu. Ah Mumu, ah Mumu. Merveilleux. C'est incroyable ça. Il a dû prendre une claque dans sa teuté, lui. Genre, ah bon, vous êtes guéri? Pourquoi vous me venez me voir? Toi, tu l'as, mais je suis guéri, aidez-moi, docteur, je suis guéri. Elle m'a répondu spontanément, c'est la première fois que on me l'a fait, celle-là, de prendre rendez-vous pour me dire qu'on est guéri. Elle n'a rien compris. Bah ouais, bah tu m'étonnes. Mais attends, t'imagines, tu sais, les psychiatres, c'est vraiment des... Ils savent moins de choses que toi, hein, les psychiatres, vraiment. Hein. C'est pas parce qu'ils ont fait des études qu'ils savent quoi que ce soit. C'est des connaissances qu'ils ont, pas du savoir. Après, il y a certains psychiatres, c'est des êtres connectés au réel, hein, mais il y en a très très peu. Je me suis adapté en partie, ça a pris du temps, puis j'ai étudié ma guérison. Merveilleux. Où ai-je... Putain, j'arrive pas à lire. Hein. Où ai-je réussi là où tous les soins médicaux ont échoué? Ben, je te félicite, évidemment, parce que les soins médicaux, c'est de la saloperie. Ça sert à rien. À rien du tout. Du tout, du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Bon, bah bien sûr. Quand tu te pètes le bras, ils peuvent t'aider. La chirurgie, c'est efficace, mais le reste, c'est de la merde. Après avoir compris, et surtout la médecine du cerveau, mais pas des opérations, mais genre les psychiatres et tout, ça sert à rien. Hein. Après avoir compris, j'ai décidé d'accompagner les gens qui ont tout essayé pour s'en sortir parce qu'ils ont cherché dehors. Bah c'est bien. Enfin c'est bien, merveilleux, très très bonne dynamique. Je veux toujours les soutenir à chercher dedans. Merveilleux. Mais ouais, je comprends ce sentiment. Et en leur solution, mais je me fais attaquer par l'extérieur et l'intérieur pour ne pas passer à l'acte. Peut-être que tu es trop sur l'aide. Peut-être. Parce que quand tu es sur l'aide, tu es atteignable. Quand tu es sur le soutien, vraiment le soutien. C'est-à-dire tu abandonnes les gens, mais tu les soutiens. Paradoxal. Mais le soutien, c'est ça. C'est en fait, tu n'en as rien à foutre de l'autre. Totalement rien à foutre. Il n'existe même pas. Et pourtant, tu considères le fait que c'est un être réel. Et en considérant le fait qu'il est égaux à toi, tu vas le soutenir par principe d'amour, sans te sacrifier, sans utiliser de l'énergie à toi, sans rien faire en fait. Tout en le soutenant. Bon, c'est hyper paradoxal, je ne sais pas comment l'exprimer. Mais comme ça, tu seras plus atteignable, tu vois. Je me fais chier dans cette matrice. Bah, tu m'étonnes, il n'y a rien à faire et rien n'est intéressant. Rien n'existe ici, donc on se fait chier. Je m'ennuie bien. Enfin, moi, après, je m'ennuie plus trop parce qu'une fois que tu es fusionné ou en processus, eh ben, tu t'ennuies plus parce que tu es dans le réel et du coup, le réel, c'est pas ennuyant, quoi. Il n'y a que l'illusion de la matrice qui est ennuyante. Je m'ennuie bien que ce hyper chargé, qu'elle soit hyper chargée à devoir toujours me rapprocher de moi et à être ce que je suis réellement. Bah ouais, c'est ça en fait, on s'ennuie pas en étant ce que l'on est, quoi. Alors, tant qu'à faire, soutenir de cette façon était ce que j'avais de mieux à faire pour m'occuper. Mais ouais, c'est très bien. Franchement, c'est une bonne, c'est une bonne façon de s'occuper, je trouve. J'ai un enfant en bas âge.
Je ne peux abandonner le net qu'il habite pour aller m'isoler et faire uniquement ce qui est important de faire individuellement. Ça, c'est à toi de choisir. Tu peux l'embarquer avec toi et le faire quand même. Hein. Surtout s'il est en bas âge, c'est plus simple. C'est à toi de décider. C'est à toi de décider. Mais ouais, non, tu peux pas le laisser dans la rue, ça c'est clair. Mais bon, ta priorité devrait être ton processus individuel. Lui, de toute façon, il est soit condamné à rester ici pendant encore un bon moment, soit il est prêt à s'accomplir aussi, mais ça ne changera rien par rapport à toi. Hein. Tu peux juste être un exemple pour lui, mais pas beaucoup plus, malheureusement. Enfin, tu vois, c'est un peu délicat quand on commence à parler des enfants, donc je vais pas trop en parler, mais l'important c'est toi, point barre. Après, je sais, tu peux pas l'abandonner, mais tu dois pas te sacrifier pour lui, comme je l'ai déjà dit. Je fais les deux à la fois, dès que je suis seul, je suis présente qu'à mon aide. Bah, c'est très bien. Écoute, tu as trouvé ton équilibre, c'est parfait. En compagnie, c'est très compliqué. Bah ouais, ils sont tous possédés. C'est tous des portails, c'est tous des agents, c'est tous des programmes. Donc c'est logique que c'est très compliqué en compagnie. Tu sais, le niveau de possession, de corruption, de dégénérescence de l'humain est inquantifiable tellement il est élevé et colossal. Donc logique. C'est ainsi, exact. De toute façon, mon enfant n'est pas mon enfant, exact. C'est un être, exact. Je n'ai fait que pondre l'œuf, exact. C'est lui qui s'est auto-créé, comme tous les êtres. Hein. C'est pas toi qui l'as créé, mais t'as capté. Mais cet être enfant, donc vulnérable, ouais, malheureusement, il est encore à son stade d'enfant. Mais il n'est pas si vulnérable que ça. C'est juste son corps qui l'est. Mais la puissance de l'être à l'intérieur, je peux te dire qu'il est loin d'être vulnérable. Se fait attaquer. Ah merde, et je ne le laisserai pas faire. Ah oui, c'est vrai, les cauchemars nocturnes qu'il fait ton petit là. Pas faire en même temps que je ne laisse pas faire pour moi-même. Mais c'est très bien, c'est très bien. Mais tu sais, c'est à lui d'avoir autorité. Hein. Apprends-lui, montre-lui comment avoir autorité sur ses forces. Et pendant ce temps, plutôt que d'être esclave dans l'entreprise où je bosse, qui ne donne pas l'occasion de communiquer, bien que ça ne sert à rien puisqu'on a beau être 3000 salariés, sont tous dans l'illusion de la matrice. Évidemment, évidemment, c'est des esclaves. Mais tant qu'à faire, je préférais accompagner, soutenir des êtres qui ont besoin comme moi. Même, j'ai pu avoir besoin qu'on me fasse aller à l'intérieur de moi. Mais ce serait merveilleux, vraiment. Je l'ai fait toute seule, mais quel temps perdu. Non, il n'est pas perdu ce temps. Il est bien investi. Mais c'est vrai que si tu as un soutien pour aller à l'intérieur de toi, c'est plus rapide, plus efficace. Plus efficace peut-être pas, mais plus rapide. Écoute. Chaque chemin est parfait et tout chemin mène à soi. Donc c'est merveilleux. Effectivement, dans la matrice, le personnage, le rôle, nous n'avons pas d'impact sur les êtres qui ne savent pas être. Exact. On n'a aucun impact sur qui que ce soit. Hein. Jamais. C'est une illusion totale d'avoir un impact sur qui que ce soit. Alors je suis. Merveilleux. Par exemple, en couchant mon fils, il me demande de rester avec lui parce que même pas encore endormi, il cauchemarde déjà. Malheureusement, il est manipulé dans sa psyché, ton fils. Faut qu'il apprenne à... Et oui, je sais, c'est pas évident parce qu'il est tout petit et tout, mais même tout petit, tu peux cloisonner ta psyché, mais tu sais pas enfermer, cloisonner, hermétiser ta psyché face aux attaques et aux pensées et à tout ça. Hein. Tu sais, même tout petit, ils sont tout à fait capables de le faire. Juste, on leur apprend nulle part à le faire, donc c'est normal qu'ils savent pas comment. Tu vois? Bon. Par exemple, en couchant mon fils, il me demande de rester avec lui parce que même pas encore endormi, il cauchemarde déjà. Alors, j'ordonne au cauchemar de dégager. Merveilleux. Oh, j'adore. Quelle belle preuve d'autorité. Très bien, mais c'est à lui de le faire. Enfin, c'est bien que tu le fasses, mais à un certain moment, c'est à lui de le faire. Ce sera encore plus efficace si c'est lui qui le fait. Et là, mon fils me dit, mais j'y arrive pas en croyant que je suis en colère contre lui. Ah, mais Bébou, il est trop chou, Bébou. Alors je rectifie en lui disant, mais
J'en ai pas après toi, mon grand, mais après les cauchemars, exactement. C'est très bien, ça va développer ton feu de le faire, c'est très très bien. Et d'ailleurs, ça va montrer l'exemple à ton fils, il aura de moins en moins de peine à le faire lui-même aussi. Après, ça ne veut pas dire qu'il n'aura pas besoin de toi pour le soutenir. Ça veut dire qu'il pourra le faire lui-même. Et c'est bien. Ils n'ont à faire là. Ils n'ont rien à faire là. Alors ils dégagent et je leur ordonnerai tant qu'ils seront là. Exact. Et j'en fais de même pour moi. Voilà, toujours. Pour toi, après, en rayonnant à l'intérieur de toi les choses, ça le fait pour les autres. Enfin, ça le fait. Ça les amène à le faire. Parce que ton fils, même si c'est un petit bébou, il a une grande puissance en lui, une grande autorité en lui, une grande capacité en lui. Et c'est plutôt ça qu'il faut réveiller, plutôt que de le faire à sa place. Tu vois le délire, mais tu fais ce que tu veux, tu es libre. En plus, c'est ton fils, donc je vais pas trop parler et tout, mais bref. Et une fois que c'est le même délire que tu vois quelqu'un, il est affamé, tu lui pêches un poisson, il mange une journée, tu lui apprends à pêcher, il n'aura plus jamais faim. C'est le même délire, tu vois. C'est le même exemple. Alors, et puis c'est pas parce qu'il est un enfant qu'il peut pas cerner ce genre de truc. Au contraire. Et au contraire, à mon avis, c'est beaucoup plus propice quand t'es enfant à commencer à faire ce genre de choses. D'autorité, tu vois. Eh, les enfants, ils peuvent avoir beaucoup d'autorité. Hein. Vraiment. Alors. Merde. Et j'en fais de même pour moi devant lui car il est dans une période où je vois beaucoup de mimétisme. Ah d'accord. Ouais, 7-8 ans, ouais. Ouais, c'est beaucoup de mimétisme. Bah, à 8 ans, c'est là où, où les programmes commencent à s'activer. Donc, tu es vraiment dans la période charnière. Hein, où il répète, ou utilise des mots que nous, les parents, utilisons, donc autant en profiter. Bah ouais, de ouf. T'as bien raison. T'as bien raison. D'être une présence comme ça, un exemple pour ton fils. Mais vraiment, une incarnation de l'être réel est beaucoup plus un exemple sain et efficace et utilisable par l'enfant que d'être un humain lambda en mode dual, en mode oh, gna gna gna. Ça, c'est horrible pour l'enfant. C'est vraiment horrible pour l'enfant. La dualité, la dualité de son papa, de sa maman. Peu importe s'il y en a un des deux qui est complètement dans la dualité, c'est pas grave. Tant qu'il y en a un qui est centrique, ça va très bien. Enfin, ça va très bien. C'est très bien pour le gosse. Il peut mieux se développer. Il aura une meilleure... tu vois, il sera mieux dans sa vie, quoi. C'est tout. Donc c'est merveilleux ce que tu fais pour ton fils. C'est très bien. Sois un exemple pour lui. Tu as tout à fait raison. Mais c'est pas genre un exemple humain. Ça va bien au-delà de ça. Comme tu l'as toi-même dit. Enfin, tu l'as pas dit en ces termes, mais tu vois. D'ailleurs, je ne casse plus un certain point ma grossièreté et les gros mots, c'est très vite répété. Mais oui, mais ça va très bien. Qu'est-ce que tu t'en bats les steaks? Tant qu'il n'insulte pas tout le monde dans la rue, c'est bon. Mais les gros mots peuvent l'aider. Hein. Les gros mots peuvent aider les enfants. Ils doivent juste les utiliser intelligemment. Pas à tort et à la rigole, tu vois. À tort et à travers. Ils doivent pas insulter juste pour insulter. Ils doivent insulter lorsque leur être est bafoué. Lorsque leur autorité interne sur eux-mêmes est bafouée. Lorsque leur respect envers eux-mêmes est bafoué. Là, ils peuvent insulter. Et là, ils devraient même insulter. Lorsque j'ai su l'amour, que j'ai su ce que j'étais, que nous étions tous individuellement, j'ai su aussi que l'acte de cruauté dans la matrice n'avait pas d'impact dans la réalité originelle. Exact. Je peux égorger la totalité de l'humanité, ça n'a aucun impact. Je le ferai pas, mais c'est un exemple. Ça s'est présenté dans l'expérience de façon bizarre et n'est pas bien compris le sens au moment où je l'ai vécu. Bah ouais, c'est normal quand on est dans l'émotionnel et qu'on est dans les croyances de l'humain, on comprend pas ce genre de truc. Mais enfin, je sais pas, tu vois, mais... Et m'a apporté un questionnement et voici aujourd'hui que je reçois la réponse, le sens. C'est super. Ça fait 10 ans que ça attend. Je ne crois pas à ce que tu dis. Mais c'est bien, faut pas me croire. Tu expliques ce que je sais déjà sans le savoir. Mais tu le sais.
Tu le sais. Mais écoute, je vais pas te corriger à chaque mot. Mais il n'y a pas, tu le sais sans le savoir. Tu le sais, point. Tu le vis pas forcément dans l'instantanéité, mais tu le sais. Intérieurement, tu le sais. Il reste juste à t'en rappeler, c'est tout. Mais je vois ce que tu veux dire sans le... Enfin non, moi j'aime pas cette phrase sans le savoir. Mais c'est perso, hein, bon. Ah, que c'est compliqué de dire ce que je veux dire. Tu m'étonnes. Bah là, t'as vu, ça fait je sais pas combien de temps que je te cause. Je galère de ouf, hein. J'ai pas d'autres mots. Ah, je sais sans le savoir, ça veut rien dire, mais j'ai pas d'autres mots. Ah bah excuse-moi alors du coup. C'est juste j'aime pas cette phrase. C'est perso. Mais genre je sais pas ce que tu veux dire par là en fait. Soit tu sais, soit t'es ignorant. Je sais c'est dual, mais c'est les deux. C'est soit tu sais pas. Tu sais en fait. Y a pas tu sais pas, tu le sais. C'est peut-être tu le vis pas, ce savoir. Mais tu le sais intérieurement. Tu sais tout intérieurement. Tu es omniscient en tant qu'être réel éternel. Créateur infini, tu es omniscient et omnipotent, initialement. Il suffit juste de le redevenir dans l'illusion du temps, dans l'illusion de la matrice, dans l'illusion de l'hologramme. C'est tout, tu vois. Enfin, je dis ça comme si c'était simple, mais c'est simple en fait. Mais c'est pas simple à le faire, quoi. Tu dis être désolé de ces propos, ne le sois pas, regarde comme ça m'est utile. Merveilleux alors, merveilleux. Mais écoute, oui, parce que des fois, moi, j'engueule des gens, je dis des trucs. Je suis pas toujours à l'aise avec mon expression, hein, mine de rien. Tu dis l'amour intelligent. Exact, l'amour intelligent. Merveilleux. Bah oui, hein, parce que bon, t'as vu les autres formes d'amour, ça donne pas envie, hein. Ah, mais quel bonheur d'entendre ça. Merveilleux. C'est une chose que je me répète sans cesse. L'amour est une intelligence qui donne un sentiment et non une émotion qui donne une sensation. Exact. Je me répète cela à moi, même car aucune oreille n'a pu jusqu'alors l'entendre. Ouais, mais ils sont sourds. Ou alors, oui, c'est entendu, mais ça s'arrête là. Ouais, mais ils sont déconnectés de leur cœur. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ça fait très peur. Bah ouais, les êtres sont des démons, sont des créatures de Satan, c'est des saloperies. Ils sont devenus corrompus, c'est devenu des saloperies. C'est devenu des saloperies, malheureusement. Après, c'est pas totalement des saloperies à 100%, mais dans leur expression, dans leur incarnation, c'est des saloperies. Réellement, ils sont totalement corrompus. Ils sont déconnectés de leur cœur, ils comprennent rien à rien. C'est des programmes. C'est des animaux, vraiment. Des démons. Vraiment. Heureusement, initialement, c'est des êtres réels, tout comme toi, tout comme moi, tu vois. Donc, bon, il y a toujours espoir, comme on dit. Je remets... Les gens ont peur de perdre l'amour parce qu'ils croient que l'amour, c'est de l'émotion. Ouais, c'est des glandus. Ils sont vraiment stupides de fou, hein. Mais en même temps, c'est pas leur faute. Ils sont totalement programmés. Ils sont tu sais, assaillis par plein d'entités du monde des morts, par plein de mécanismes, par plein de croyances, par plein de trucs. C'est pas leur faute. Mais c'est un constat, quoi, tu vois. Et je suis d'accord avec toi. Ils ont peur de perdre l'amour parce qu'ils croient que c'est une émotion. Pour moi, c'est vraiment être stupide as fuck. C'est vraiment être déconnecté de son savoir, mais c'est pas leur faute, quoi. C'est stupide, mais bon, c'est comme ça, hein. Ça ne me plaît pas, ce que j'écris, je subis une attaque saleté. Même pas mal. Bah, tu sais, hein, c'est pas parce que t'insultes toute la création de sous-races dégénérées que c'est forcément une attaque. C'est peut-être un simple constat intelligent. C'est un peu loin du cœur. On est ok. C'est peut-être un peu loin de l'amour, mais en même temps, l'amour, parfois, c'est pas que fleur bleue, tu le sais, hein. L'amour, parfois, c'est aussi intense, c'est aussi très juste. C'est dans l'observation juste, c'est pas froid, l'amour, par contre. Évidemment que non. Mais des fois, il dit, oui, vous êtes des glandus, mais je vous aime. Tu vois le délire. Tu dis, utilisez cet amour, sa puissance, exact.
C'est exactement ça. Merveilleux. J'ai su et senti l'amour infini. Tu l'incarnes, ma chère amie. Tu y es fusionné, ma chère amie. C'était si puissant que je me suis dit, et je vais l'écrire comme je me suis dit durant les quelques secondes de l'expérience. Avec plaisir. Faire une petite pause. Voilà. Mais putain, c'est ça Dieu. Mais non, c'est moi Dieu. Oui, et tous les hommes sont des dieux. Exact. Mais j'aime pas le... t'as pas mis exact, c'est moi qui ai dit exact derrière. Mais j'aime pas le mot Dieu. Et je n'ai pas d'autre mot aujourd'hui pour exprimer cette puissance et l'intelligence qu'est l'amour et qui n'a rien à voir avec l'émotion, l'affection, les sentiments amoureux, humains, etc. Exact. Bah... tu peux dire Dieu, hein. Dis le réel sinon. Ou l'être éternel. Ou encore l'unique. Tu peux dire l'unique. Bah, en tout cas, trouve le mot qui te sied le plus. Mais tu sais, tu peux dire Dieu, il n'y a aucun problème. Hein. Tant que tu mets la vibration réelle derrière, tu peux utiliser le mot que tu désires. Le mot qui te convient ou le mot qui vient. Hein. T'en fous. Hein. Moi, je peux dire, nous sommes des patates. Bah, j'ai mis la vibration Dieu à l'intérieur. J'ai mis la vibration, nous sommes des êtres créateurs. J'ai dit patate, mais j'ai dit être créateur au fond, dans la vibration. C'est ça qui est important. Tu vois? Bon. Haha. Et oui, tu dis nous, puis revient le vous. Ouais, j'ai de la peine entre le nous et le vous. J'ai encore un peu de peine. Enfin, dans mes audios plus tard, ça va. J'ai un peu réglé ça. Mais dans les audios que je faisais à cette époque-là, j'avais un peu de peine entre le nous et le vous. C'est chiant, hein. Cette matrice où les mots sont utilisés comme il faut. Mais oui, mais en même temps, je suis bien obligé de faire un peu gaffe à ce que je dis, quoi. Parce que je sais pas qui peut venir m'écouter. Et ça peut être très dangereux si j'utilise pas les bons mots. Une personne, tu sais, qui est pas du tout connectée à elle-même, si elle m'écoute et qu'elle est basée juste sur sa compréhension des mots, juste sur sa connaissance et son mental, autant que j'utilise les bons mots. Hein. Parce que sinon, je vais l'entraîner encore plus profond dans l'enfer. Elle sera là en mode, oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Je vais m'égorger, quoi. Et je veux pas créer des suicides, quoi. Tu vois? Mais vraiment, parce que on se rend pas compte, mais il y a certains trucs que je dis dans mes audios qui peuvent être une dinguerie pour la personne qui est pas prête. Hein. Faire attention, hein, c'est pas pour tout le monde mes audios. Enfin si, oui et non. Mais il faut être déjà dans son propre processus, relativement avancé entre guillemets, même si j'ai envie de me tabasser en disant le terme avancé, mais on se comprend, tu vois. C'est chiant, hein, ouais c'est chiant. C'est big chiant. Mais bon, écoute, c'est comme ça, hein. C'est pas moi qui vais la changer, cette trisma. Moi, j'ai changé ma matrice individuelle. J'ai déjà fait mon taf. Si chacun changeait sa matrice individuelle, la matrice collective, enfin collective entre guillemets, mais globale, serait changée aussi. Je comprends ce besoin de devoir être clair. Ouais, bah ouais. Et précis. Mais n'empêche que ça pète les couilles. Bah ouais, ça pète grave les couilles. Je suis d'accord avec toi. Même si mon corps physique n'en a pas. Oh putain, ah oui. Ah oui, oui, oui. Ah oui, oui, oui. Ah, cette punchline, c'est merveilleux. Tous tes audios sont des pépites, mais celui-ci, waouh, merci. Fabuleux, c'était sur quel audio? Ah, fin de la création holographique, je crois. C'est vrai, il est sympa, je l'aime bien aussi, je l'aime bien. Bon, écoute, je vais continuer, même ça commence à être un peu longuet. Bon, 1h18, bon. J'imagine que, voilà. Bon. Moi, ça va, là. Donc, je peux continuer. Après, je te fais une réponse comme ça, dans l'état dans lequel je suis. C'est pas forcément l'état le plus qualitatif dans lequel j'étais, mais bon, c'est comme ça. Ou moins, je fais une réponse, ou moins, elle aura le mérite d'exister. Je sais pas du tout à quoi ça va te servir. Comme d'habitude, j'en sais rien du tout, mais tu verras, quoi. Peut-être tu vas perdre 1h30 de ton temps, mais au moins, il y aura une réponse à tes commentaires. Pour moi, c'est un respect, donc c'est comme ça.
Alors, là, tu fais un commentaire sous ma vidéo préférée, que la plupart des gens ont zappé d'ailleurs, la vidéo, la création originelle. J'annonce, c'est mon audio préféré. Enfin, c'est un de mes audios préférés. Il y en a 3 ou 4 que j'aime beaucoup. Mais celui-là, au début, il n'y avait tellement pas de retour que j'ai failli arrêter de la chaîne. Parce que pour moi, la création originelle, le réel, c'est le truc le plus important. La création originelle, c'est le truc le plus important pour moi. Après l'être, hein, évidemment, mais... Enfin, alors c'est le deuxième truc le plus important. Mais tu sais, quand j'étais tout plein d'espoir, quand j'ai fait... Après, j'ai laissé l'espoir dans le coin d'une gare et je lui ai dit, bon, écoute, tu vas me servir à rien parce qu'ils vont pas capter. Donc, bon. Mais ça va, j'ai quand même quelques retours et je suis content. Mais création originelle, bordel de merde. Pas ici, dedans. Le réel, votre maison, création originelle, notre maison. Bon, merci. Alors, c'est toi qui parles, Stéphanie B, n'est-ce pas? Sous ma vidéo, création originelle, quand je parle de la salle blanche, de l'abîme et tout plein de trucs là. Mais après, j'en parle mieux dans d'autres audios. J'en parle un peu plus profondément dans d'autres audios qui suivent. Donc je sais pas où t'en es dans mes audios, mais j'en reparle. En fait, la plupart des choses que j'en parle dans mes premiers audios, j'en reparle plus profondément par la suite. Je sais l'hologramme, mais pas la salle blanche et ni l'abîme. Oui, non, mais bon, tu sais, salle blanche, c'est un certain degré hein, d'initiation. Hein. Et l'abîme, c'est pareil. Hein. Bon, mais tu sais, t'es pas obligé. Comme je le dis dans, je sais plus si je le dis dans cet audio-là ou dans un autre, mais c'est très individuel comme truc, la salle blanche. Après, j'ai eu quelques confirmations d'être, comme quoi ils se sont aussi retrouvés dans une salle blanche et les caractéristiques étaient les mêmes. Donc, je sais pas, tu vois, bon, mais c'est rare qu'on puisse avoir accès à la salle blanche, tu sais, et je le décris comment y aller à un moment donné, mais bon. Par contre, le tout, ça me parle. Merveilleux alors, merveilleux. Comme bien des choses m'ont parlé dans le film Matrix, là où tout le monde autour de moi n'y voyait qu'une œuvre artistique. Ouais, mais j'ai envie de leur tabasser la gueule avec une carpe. C'est les carpes qui font blup, blup, blup dans l'eau là. Tu prends une carpe morte, hein, mais tu la tues pas, mais elle est déjà morte, et tu les biffles avec. Tu leur mets des coups de carpe dans la gueule. Tu sais, tu vas devant quelqu'un, tu dis le film Matrix, ils disent une œuvre artistique. Boum, un coup de carpe. Hop là, un petit coup de carpe. Boum, ça va le réveiller un peu. N'importe quoi. Matrix, c'est un documentaire, bordel de merde. C'est un documentaire fait par des initiés. Et ils savent très bien, ils étaient dans les loges et tout ce que tu veux. Hein. Donc, bon. D'ailleurs, c'est étonnant qu'ils aient pu faire ce film, mais bon. Ce qui me fait bizarre, c'est que j'ai une impression que ma vie holographique est un entraînement à ce que tu expliques et racontes dans cet audio. C'est probable, hein. Ça peut très bien l'être, le cas. Hein. C'est comme lorsque tu dis que l'abîme... Merde, j'ai oublié les termes utiles ou pas, bénéfiques ou pas, je me souviens plus, bref. Ce que tu dis de l'abîme me fait penser au chaos de mes dépressions. Mais oui, parce que l'abîme, c'est le chaos. Il y a des entités du chaos dedans. Et c'est le chaos. L'abîme, c'est le chaos. Tu vois? C'est le chaos corrompu, quoi. C'est le plein corrompu. Mais du coup, le plein corrompu donne le chaos corrompu. Et donc, engendre les créatures du chaos. Et comme je le décris, l'abîme, en fait, fait comme un espèce de frontière de séparation entre la création originelle et l'illusion matricielle holographique ici, tu vois. C'est la frontière. C'est ce qu'il faut traverser pour retourner au réel à un moment donné. Alors, je me souviens plus bref. Ce que tu me dis, l'ami, me fait penser au chaos de mes dépressions. De la dépression naissent autant de à cause de que de grâce à. C'est un constat, je ne vais pas le réfléchir. Ok. De la dépression naissent autant que de à cause que de grâce à.
Je vois. Excellent. Excellent. Très, très belle expression. Je vais rien rajouter parce que tu veux pas le réfléchir, donc je vais rien dire. Alors, je continue. Là, tu m'as fait un commentaire il y a 9 heures maintenant, hein, donc j'ai pris un peu de temps à te répondre, mais voilà. Sous réponse à une question 1, qui d'ailleurs, la personne qui m'avait posé la question a supprimé sa question. Je pense qu'elle veut plus être affiliée à ma chaîne, parce qu'elle a sans doute cru que je partais dans un délire ou je sais pas quoi, donc bon. Écoute, je sais bien que ma chaîne elle est pas si abordable que ça. Donc voilà, mais il aurait pu laisser ses questions quand même. Parce que maintenant, j'ai l'air d'un con. J'ai l'impression que mon audio, il répond à une question fantôme, quoi. Bon, c'est dommage. Sincèrement, laissez vos questions, quoi. Surtout quand je fais un audio pour vous répondre, le minimum, c'est de laisser votre question. Même si vous vous dites que je suis un connard possédé, dégénéré, de fils de pute, de merde, de sous-race, de chien de pute, et que je mériterais que la mort, vous serez tout à fait en droit d'affirmer cela. Moi, j'en ai rien à branler de ce que vous croyez, ce que vous définissez de moi. Mais s'il vous plaît, laissez vos questions, bordel. C'est un respect, quoi. Oh. Donc, je répondais aux questions exactement de la même chose que toi avant toi. D'accord. Je valide mon savoir. Là, c'est toi qui parles. Hein. Stéphanie B. Je valide mon savoir et j'ai bien raison de dire que cette fois écouter de l'extérieur, toi, me fait dire enfin. Un vrai enfin. Merveilleux. Merveilleux. Oui, attention à écouter l'extérieur. Même moi. Hein. Même moi. Même moi. Mais bon. Franchement, ça va. C'est pas trop dégueu ce que je dis, tu vois. Donc, enfin, dans un sens, je suis plutôt clean, quoi. Donc, voilà. Mais merci, merci. C'est merveilleux de valider ton propre savoir. C'est ça qu'il faut. Hein. Ton savoir instantané, le tien, pas le mien. Pas ce que je dis, pas mes explications, pas mes machins. À toi. Les choses à toi, à l'intérieur de toi, que tu vis. C'est ça qui est important. Moi, ce que je dis, on s'en bat les couilles en vrai. Hein. Même si, oui, ça peut être un soutien, mais en vrai, ce qui est important, c'est toi, ton propre savoir. Et si c'est moi, parce que je ne le sais pas, qui crée le jeu. Oui, c'est nous qui créons le jeu, oui. Punaise, c'est extrêmement risqué. J'ai failli me foutre en l'air à plusieurs reprises. Merde. Même toute petite inconsciemment par manque de réflexe de sécurité. Ah là là, c'est dingue. Tout ça est si merdique et en même temps tellement intelligent. Bah ouais. Ouais, putain. Violent, violent ton vécu. Hein. Enfin, je dois pas le définir, excuse-moi, mais c'est le mot qui vient, c'est assez violent, ouais. Bah écoute. Bravo, hein, félicitations d'en être arrivé jusque-là déjà. Tout ça est si merdique en même temps tellement intelligent. Et oui, même si j'ai vécu la torture causée par mes éducateurs, les fils de pute. Ça m'énerve. Je suis hyper énervé. On dirait pas, mais ça m'énerve tout de suite quand j'ai senti là, waouh, je vois des flashs de ce que tu as vécu en plus. Ah, j'ai envie de leur mettre des... Putain, j'ai envie de les... Ah, c'est énervant. C'est énervant parce que les adultes font de la merde avec les enfants et ça me rend hors de moi. J'ai pas d'enfant, mais alors il y a un truc que je supporte pas, c'est qu'un adulte fasse de la merde avec un gosse, ça me rend fou furieux. Je serais capable de l'enterrer dans un coin sans aucune émotion et en me disant que c'est merveilleux, quoi, tu vois. Vraiment, je sifflote, je chante et tout. Je suis tout content de lui écraser de lui briser la nuque, tu vois. Je serais tout content, quoi. Je le ferai pas parce que je suis pas autorisé à tuer des gens, mais j'aurais grave envie, surtout quand on s'en prend à des gosses, quoi. Parce que les gosses, c'est des gosses, bordel. On doit tous les protéger. En fait, quand tu as un enfant, ou que c'est pas le tien, que tu croises un enfant dans la rue, ou que tu es éducateur à un enfant, la seule chose que tu dois faire, c'est le soutenir et l'accompagner. C'est tout. S'il a faim, faut le nourrir. S'il a froid, faut lui donner un truc pour qu'il ait plus froid. Faut s'occuper des gosses, quoi.
Dans les communautés des villages à l'ancienne, on s'occupait des enfants, même quand ils étaient orphelins. C'est normal. Si t'as assez pour nourrir tes gosses, bah tu files de la bouffe aux gosses qui n'ont pas de parents. Ou alors que les parents, ils sont loin ou comme ça. C'est normal. Faut s'occuper des enfants, quoi. Puis si c'est un petit con, tu lui mets une claque. Tu lui dis, oh, c'est qui te nourrit, petit salopard? C'est moi, alors respect maintenant. C'est tout, mais c'est pas parce que c'est un petit con que tu vas pas t'en occuper, quoi. Enfin bref. Alors, c'est le mec qui passe du coq à l'âne avec son revers patriarcal. Après, on va me dire, oui, il faut pas frapper les enfants. Ouais, bah, ouais, bon, faudrait pas, mais une petite claquosse. J'ai pas dit de le tabasser, le gosse. Tu lui mets un petit revers patriarcal dans la gueule. Quand il fait le petit con, je peux te dire que ça calme, hein. Bon, si t'arrives à lui parler, c'est mieux, mais tu sais, tu peux pas parler tout le temps, hein. Il y a des gosses qui sont grave possédés, hein, quand même. Mais ça veut pas dire qu'il est possédé que tu vas le laisser crever sous un pont, quoi. C'est ça que je veux dire. Donc, au lieu de le faire crever sous un pont, tu t'en occupes, même si c'est pas ton gosse. Normalement, on devrait tous faire ça, s'occuper des enfants. Je sais pas pourquoi je parle là-dessus, là je suis parti en steak, alors que je vais continuer de te lire. J'ai vécu la torture causée par mes éducateurs. Putain, les salopards. Putain, j'arrive pas à passer à autre chose, j'ai envie de les tabasser. Et par la suite, ma mémoire au point de réclamer des électrochocs pour ne pas réussir à me tuer. Ah ouais. Électrochoc qu'on m'a refusé. J'imagine bien me faire subir le pire, tenter le tout pour sortir de ce jeu. Ah non, 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 non. Si tu te suicides, tu vas rester ici, hein. C'est le piège, hein. Tu peux pas te buter, hein. Sinon, je me serais buté à l'âge de 12 ans, hein, si je pouvais sortir d'ici. Comme ça. Je me serais buté l'année passée, le jour d'avant, n'importe quand d'ailleurs. Moi, j'ai qu'une seule envie, c'est de mourir, moi, hein. C'est pas une envie. C'est mon objectif absolu, c'est de mourir. Parce que j'ai accompli tout le reste. Donc maintenant, c'est mourir. Mais vu que je suis pas en vie, c'est bon en fait. Ah, tu vois le délire. Bon, bref. Faudrait que j'explique un peu plus ça, mais je sais pas comment exprimer ça. Moi, mon seul désir, c'est la mort de mon corps artificiel. Mais je m'en occupe bien. Je l'intoxique pas. Je fais ce que je peux, quoi. Enfin, je fais pas ce que je peux. Je fais ce qu'il faut faire. Tu vois. Mais la mort, c'est ma vieille amie et je l'attends avec impatience. Vraiment, vraiment, vraiment. Mais je peux pas la provoquer. Sinon, je reste ici. Et c'est hors de question. Je ne resterai pas. D'ailleurs, je suis plus ici, donc bon. On va dire que c'est réglé. Mais si je me suicide, bah rebolote. Rediffraction. Et je serai plus dans le réel si je me suicide, tu vois. Quand tu es dans le réel, tu peux pas te suicider. Je sais, c'est chiant, mais c'est comme ça, quoi. Alors, si j'ai bien... Et si c'est bien cela qui se passe, alors bravo, chapeau, parce que 43 ans de chemin de croix, c'est long. Tu m'étonnes. Imagine que tu es dans la matrice depuis 10 millions d'années. Imagine que tu es là depuis 100 vies, depuis 1000 vies, depuis 10 000 vies, depuis 100 000 vies. Imagine. Et imagine que c'est réel. Que tu es là depuis des centaines de milliers de vies. Mon pauvre ami. Ouais. Mais bon, je dis juste imagine. T'es pas obligé, mais je veux dire... Je minimise pas ce que tu as vécu durant tes 43 ans. Ce que je veux dire, c'est que de t'accomplir me paraît hyper important parce que tu risques de rester ici et tu sais ce que ça implique. Enfin, tu le sais très bien, tu le vis, donc voilà. Mais je comprends, hein, c'est déjà très long, 43 ans de souffrance, quoi. Enfin, de chemin de croix, comme tu dis. Mais bon, ça c'est le fruit de mon imagination, dont je ne vais pas m'y attacher. Ok, écoute, je sais pas. Du coup. Mais par contre,
pour moi, fais le tout pour sortir de ce jeu. Mais pas de suicide. Hein. Non, 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 non. Tu vas rester ici si tu te butes. Par contre, tu dois mettre tout, la totalité de ton énergie, de ton temps, de ton attention, de tout ce qui te constitue, de toutes tes capacités à t'accomplir. Une fois que tu as accompli, tu peux sortir du jeu. Une fois que tu sors du jeu, c'est bon. Tu es dans le réel, tu redeviens éternel, omniscient, omnipotente, parfaite, tout. Tu es libre. Juste libre. Tu sors du jeu, tu es libre. Tant que tu es dans le jeu, t'es pas libre. C'est tout. Donc voilà. Mais après, je sais pas. À toi de définir ton réel. C'est pas à moi de le faire. En tout cas, merci hein, pour tous tes commentaires, très appréciés. Et voilà. Donc, je passe au dernier. Hein. Putain, 1h35 d'audio, nom de Dieu, quoi. J'espère que t'as le temps. Hein. Alors. Moi, j'ai tout le temps, je suis même pas ici. Donc, c'est parfait pour moi. Enfin, oui, là, t'entends à mes cordes vocales que faudrait que je fasse une petite pause. Mais écoute, il n'est pas long le dernier. Si t'avais pas grand chose à exprimer, évidemment. Car c'est le petit piège, ma petite vidéo piège, le vidéo sur la mort, c'est ma vidéo de tri. Enfin, pas piège, mais de tri. C'est-à-dire que t'écoutes mes anciens audios, t'arrives à la vidéo la mort, normalement, là, tu décroches. Tu te barres. Tu te dis, il parle de la mort, ce fils de pute, tu te barres. Tu vois? Normalement, c'est censé trier les gens, les êtres. Censé dire, t'as vu, je prétends savoir ce qu'il y a après la mort, casse-toi, 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 casse-toi. Parce qu'après, c'est-à-dire que ma chaîne, après, je vais encore plus profond dans les mécanismes et il faut vraiment pas que les gens ils rentrent dans ces profondeurs sans y être prêts. Donc du coup, j'ai fait cette vidéo et j'ai fait aussi la vidéo sur la conscience pour bien faire dégager tous ceux qui sont dans l'évolution de conscience, dans la spiritualité. Cassez-vous, parce qu'après, on va balancer du lourd et c'est pas du tout fait pour tout le monde. Donc voilà. Mais c'est pas un piège, hein. Ce que je décris dans la vidéo de la mort, pour moi, est parfaitement réel. Encore une fois, c'est très individuel, la mort. Voilà. Bon. Alors, je vais lire ce que tu as écrit. J'ai déjà lu, mais j'oublie tout, tu vois. Bon. Donc, je le relis. Ce que je garde pour cette étape est que la mort ne concerne que mon corps. Exact. Que je suis un être réel. Exact. Merci pour cet audio. Avec plaisir. Mais voilà, en fait, oui. Mais c'est très bien d'en garder que cette substance. De toute façon, tu verras. Lorsque ton corps artificiel sera mort, tu verras très bien ce qui va t'arriver. Tu verras. C'est pas à moi de dire, de toute façon. J'ai fait cet audio pour peut-être les gens qui ont peur de la mort et tout, ça peut peut-être les soutenir, tu vois. Mais c'est pas très important. Ce qui est important, c'est d'accomplir son processus de son vivant et de bien préparer sa mort. Parce que quand la mort quand ton corps artificiel est mort, il se passe des putains de dingueries. Vraiment. Mais, si tu y es prêt, bah ça passe tout seul. Aucun souci. Mais il se passe des giga dingueries. L'humain n'est pas prêt à savoir ce qu'il y a après la vie. Enfin, la vie. C'est pas vraiment la vie ici, mais tu vois ce que je veux dire. Il n'est pas prêt à savoir ce qu'il y a dans le monde des morts, avec le truc du karma, avec le truc... Ça, c'est beaucoup trop tôt pour lui. Il n'est pas prêt du tout. Il comprendra jamais ça. C'est comme ça. Je dis pas que tu comprends pas. Je dis qu'en fait, c'est très bien. Bah, c'est ça. Non, pour moi, la mort concerne quand même ton être réel aussi. Hein. Même s'il meurt pas. Donc, finalement, ça ne le concerne pas tant que ça. Mais il va traverser la mort. Au moment où le corps artificiel meurt, ton être réel, ça dépend dans quel état il est finalement. S'il est fusionné, s'il est dans le réel, il ne va pas traverser la mort. Mais si ton étincelle est encore là, si tu as encore des pensées, des émotions, des trucs comme ça, il va falloir qu'il traverse le plan des morts avant de retourner au réel. Donc je te conseille de bien préparer ta mort durant ta vie. Bon, tu fais ce que tu veux de toute façon. Hein. T'es libre. Mais voilà, ce que je peux en répondre.
Mais la mort est fondamentale, hein. Les êtres qui se croient vivants devraient explorer la mort un peu plus. Vraiment. Voilà. Bah voilà, c'est terminé. Je suis tout content. Je suis arrivé à la fin. J'espère sincèrement... bah j'espère rien en fait. Mais voilà ma réponse. 1h40. Bon. Je vais pas me réécouter tout de suite. Et en fait, je vais la poster telle quelle. Voilà ma réponse à tes commentaires, chère Stéphanie B. Merci d'avoir écrit ces commentaires. Je sais que tu n'attendais aucune réponse. Mais pour moi, c'est du respect solaire, c'est du respect de ton être de te faire une réponse. Vu que j'étais dans une incapacité totale de le faire en termes de... comment on appelle ça? D'écriture. Eh bien, je l'ai fait en termes... on appelle ça comment? Oral. Parler, quoi. Donc voilà. Écoute, c'est un peu long, j'ai beaucoup blablaté, mais au moins, tu as un retour vibratoire sur ce que tu as échangé avec nous. Donc j'ai envie de dire, voilà. Voilà. Je sais pas ce que tu vas en faire. Je m'en fiche. En tout cas, merci encore pour tes merveilleux commentaires, pour ton retour, pour ton soutien aussi, parce que ça me soutient, pour tout le respect, le soutien que tu as mis à l'intérieur, pour le partage qui pourrait être très utile aux autres aussi, hein, de lire tes commentaires pourrait être très utile à d'autres êtres qui passeraient par là. Et je sais que les gens qui sont sur ma chaîne lisent beaucoup les commentaires. Vu que les audios sont très tartinés, ils ont besoin d'autres... tu vois, que d'autres parlent aussi, parce que moi, normalement, voilà, moi, les gens, ils me kiffent pas trop, je sais pas comment dire. C'est compliqué de m'écouter quand même. Hein, c'est pas donné à tout le monde, donc ça peut les soutenir, et merci en tout cas, vraiment pour tes commentaires. Et c'est avec grand plaisir qu'on conversera sur Discord. Manifestement pas le week-end, lorsqu'on se réunit tous ensemble, car tu m'as dit que tu travaillais. Écoute, c'est ainsi. Mais comme je te dis, n'hésite pas, tu m'écris un message dans Discord et on échange. Et je serai pas en mode je t'enseigne des trucs et machin. C'est un échange, c'est égal. C'est égaux. Si tu as des questions, je vais y répondre, évidemment. Mais si tu n'as aucune question, que tu veux juste échanger, on échange. Tu sais, là, on dirait que je suis un je sais pas quoi, tu sais. Mais non, 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 non. Hein, tu sais, moi, je suis très, très simple. J'aime écouter les gens et tout ça. Hein. Ben voilà. En tout cas, des bisous. Merci d'être. Merci de ton retour. Merci de ton respect. Merci de la considération pour mon travail, pour mon expression. Voilà, merci d'avoir pris le temps d'écrire ces commentaires. Et donc, je te dis à bientôt. Et j'espère que les prochains, je pourrai y répondre par écrit. Et voilà, voilà. Donc, bonne suite de ton processus. Bonne retrouvaille avec ton être réel. Bonne fusion. Bon accomplissement. Bon agapé. Bonne totalité dans l'être. Bon retour à ton point zéro. Tout ça. Tout merveilleux. Tout merveilleux. Bisous.